Mes amis, que Dieu vous bénisse, vous tous, mais qu'il vous bénisse même. Et comment est-ce que Dieu bénit? Évêque, comment est-ce que Dieu peut bénir si je suis sans emploi, si j'ai peu de nourriture dans mon frigidaire et je ne sais plus quoi faire, je suis désespéré? Comment Dieu peut me bénir? Dieu peut vous bénir, mon ami, mes amis, en vous donnant certitude, la foi qu'il est avec vous, seulement ça. Si vous avez la certitude que Dieu est avec vous, alors là c'est fini. Vous allez être sûr pour faire ce qui doit être fait. Ça, c'est ce que Dieu fait. La bénédiction de Dieu, c'est notre sécurité, c'est la certitude qu'il est avec nous. Ce n'est pas le doute. Voyez ce que dit le demi-frère de Jésus, Jacques. Jacques était le demi-frère de Jésus. Il dit, ce texte ici dirigé par le Saint-Esprit, il dit comme ça, Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui se vantent, à ceux qui pensent être quelque chose. Dieu résiste à ce type de personnes, mais il fait grâce aux humbles. Et les humbles ici, ce ne sont pas les pauvres, non, mais ceux qui acceptent, qui se soumettent, qui soumettent leur vie sur la parole de Dieu. Lorsqu'on se soumet, on soumet notre pensée, notre intellect sur la parole de Dieu, alors nous sommes humbles, parce que nous reconnaissons comme le Seigneur de notre vie. Alors Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui pensent être quelque chose, mais il fait grâce aux humbles. Il donne la foi, il donne la certitude à ceux qui sont humbles. Et bien plus, soumettez-vous donc à Dieu. Comment est-ce que je peux me soumettre à Dieu? Je vais vous répondre tout de suite. Comment est-ce que je peux me soumettre à Dieu? Et là, il continue. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment puis-je résister au diable? Comment est-ce que je peux résister au mal que je ne vois pas? Comment puis-je me soumettre au bien que c'est Dieu si je ne le vois pas? D'ailleurs, je ne vois que le mal dans ma vie. Beaucoup de personnes disent comme ça, comment puis-je me soumettre alors au Dieu qui est le bien si je suis en train de vivre au milieu d'une pandémie, manque d'emploi, famine, maladie, enfin, je suis dans le désespoir. Comment puis-je me soumettre à Dieu dans cette situation? Comment? C'est simple, mon ami, mes amis. Dieu, la communication entre vous et Dieu est faite à travers de la foi. La communication entre vous et Dieu, c'est à travers de la foi. Dieu nous donne la foi pour qu'on puisse avoir cette ligne directe avec lui. Bien, très bien. Comment puis-je alors me soumettre à Dieu? Je me soumets à Dieu lorsque je donne oreille à sa parole, lorsque je suis attentif, je prête attention à sa parole, bien plus que la parole du monde, bien plus, je donne bien plus d'attention que la parole que les gens me donnent. Alors je donne de l'attention à la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu qui a esprit, qui est l'esprit de Dieu, disons comme ça, matérialisé. Lorsque je donne attention à la parole de Dieu, alors je suis en train de donner attention au propre Dieu. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et me suit, celui-ci est mon disciple. Celui qui écoute ma parole et me suit, celui-là est mon disciple. Alors qui écoute la parole de Dieu est en train de se soumettre à Dieu. C'est ça.
C'est simple comme ça, oui. C'est bien plus simple que ça. J'ai besoin de dessiner pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous sommes en train d'écouter sa parole. Et la mettant en pratique, nous croyons en elle, indépendamment des circonstances. Et il dit bien plus, résistez au diable. Résistez au diable. Peut-être vous dites, ah, je ne crois pas que le diable existe. Si vous croyez que Dieu existe, alors vous devez croire que le diable existe. Parce que Dieu n'est pas le responsable pour toutes les pestes qui sont en train de courir dans le monde entier. Il faut qu'il y ait un mal, n'est-ce pas? S'il y a le bien, il y a aussi le mal. Alors, Dieu, à travers l'un de ses serviteurs, a dit, résistez au diable. Ou bien, si vous voulez utiliser une parole meilleure, le mal, la même chose, diable, la même chose. Résistez au diable ou résistez au mal, et il fuira loin de vous. Or, comment est-ce que je peux résister au diable? Bon, si Dieu me demande de me soumettre à lui, alors je dois croire dans sa parole, je dois l'obéir et la suivre. Pour résister au diable, il faut ne pas croire dans les suggestions du diable, dans les paroles du doute, dans les paroles de terreur. Nous devons résister à la foi négative, de croire dans le pire. Je dois résister au doute. Lorsque je résiste au doute, alors je donne attention à la foi. Quand nous résistons au diable, nous sommes en train de résister au doute. Et quand nous résistons au doute, nous devenons forts. Nous devenons forts et inébranlables. Pourquoi? Parce que Dieu alors garantit l'accomplissement de la parole. Ça, c'est la réalité. Résister au diable. Alors, si le diable fait avec ses problèmes pour vous, si le diable joue la trompette de l'enfer pour que vous ayez des doutes, alors vous devez crier plus fort, Dieu est avec moi, j'ai la certitude qu'il va accomplir sa parole, indépendamment des circonstances. Cela s'appelle la foi avec intelligence. Ce n'est pas une foi fanatique. La foi fanatique, c'est la foi où la personne utilise des sentiments et met les sentiments devant. Elle s'appuie dans ce qu'elle sent ou cesse de sentir. Mais la foi intelligente, elle ne donne pas attention aux sentiments du cœur. La foi intelligente donne attention dans ce qui est écrit. Comme Jésus a dit, il est écrit. Il a dit au diable, il est écrit. Jésus a résisté au diable en disant, il est écrit. Non pas seulement de pain l'homme vivra, mais de toute la parole qui procède de la bouche de Dieu. Alors peu importe, j'ai faim, je suis affamé, mais je ne peux pas transformer ces pierres en pain pour satisfaire mes caprices, mes désirs. Non, je sais que mon Dieu vit. Alors, dans ces moments de pandémie, dans ces moments de terreur, de mort, où la mort est en train d'agir à midi, minuit, dans l'après-midi, le matin, la mort parcourt le monde, court dans le monde. Et ça, quand les personnes disent, quand les nouvelles, quand les médias parlent, alors les personnes qui sont fragilisées par la peur, par la terreur de ce qu'elles voient, elles ont plus de doutes, elles finissent par être de plus en plus débilitées, elles finissent par se livrer pour ces choses qu'elles voient, et là, ça devient pire. Mais voyez cette parole, résistez au diable, c'est-à-dire résister au doute, et elles vont fuir de vous.
résister au doute. Alors nous, qui sommes dans un jeûne, de rester seulement focalisés dans ce que Dieu a dit. Alors ces jours-ci de pandémie, nous sommes focalisés sur la parole de Dieu. Vous, naturellement, maintenant, vous n'avez plus de temps pour aller en soirée, pour jouer au football. Vous n'avez plus de temps pour quoi que ce soit. Vous êtes prisonniers de la pandémie. Vous êtes prisonniers. En fait, nous sommes prisonniers de la pandémie parce que même moi, je ne peux pas sortir de chez moi à cause de mon âge. Esther et moi, nous sommes à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire enfermés. On ne permet pas qu'on sorte de la maison à cause de notre âge et du risque. Alors cela ne va pas nous attacher, nous empêcher d'emmener la parole aux personnes. Nous sommes en train de travailler depuis la maison, là depuis mon bureau, dans mon endroit de travail. Nous sommes en train de travailler, d'emmener la parole de Dieu, la parole de foi, la parole que Dieu nous donne. Je vous la transmets. Je suis en train de résister au diable et nous allons vaincre. Je n'ai jamais, mon ami, mes amis, prêtez attention, je n'ai jamais eu un grand succès, une grande victoire sans premièrement passer par des luttes, sans premièrement avoir prié, clamé, pleuré, gémi, sué. Mais je savais et je sais que Dieu est avec moi. Et ça, c'est cette foi qui nous bouge jour après jour, jour après jour. Notre pain quotidien, c'est la foi. L'esprit de la foi, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous donne. Alors cette foi nous alimente. C'est elle qui nous bouge, qui nous donne l'espérance, celle qui nous donne conviction que tout cela va passer. Et nous allons sortir de là bien plus fort. Et sûr et certain, la gloire de Dieu va se manifester dans ce monde. Parce que là, le monde va voir la différence, la grande différence, l'énorme différence entre ceux qui servent Dieu avec leur vie et ceux qui ne le servent pas. Ça, c'est la réalité. Alors, mon ami, mes amis, voyez ce conseil de foi intelligente. Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui se disent être quelque chose, ceux qui disent connaître ceci, cela, ceux qui croient être quelque chose et pensent qu'ils sont quelque chose. Ils ont de l'argent, mais l'argent ne résout pas ce problème. C'est-à-dire le monde entier est en train de chercher une solution. Le monde entier est en train d'investir beaucoup d'argent pour trouver un vaccin, pour affronter ce virus. N'est-ce pas vrai? Bon, très bien. Ces personnes sont en train de travailler, lutter pour aider l'humanité. Mais beaucoup d'entre elles sont, disons, arrogants, pensent que leur sagesse, leur connaissance est capable de faire quelque chose. Alors ceux-là sont les arrogants. Mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, à ceux qui se soumettent à sa parole, ceux qui écoutent sa voix. Non, je suis avec toi, il a dit. Alors s'il est avec moi, qui pourra être contre moi? Alors, ça c'est la foi intelligente qui se porte vers la parole de Dieu, une foi rationnelle, une foi surnaturelle, parce que nous croyons dans le surnaturel. La parole de Dieu est surnaturelle. Elle n'est pas comme la parole des hommes. La parole de Dieu, elle est une parole surnaturelle. Alors quand il dit comme ça, soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire soumettez-vous à la parole, sa parole, c'est se soumettre à la parole de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Par exemple, maintenant dans le monde entier, tout le monde est en quarantaine. Alors tout le monde est en train de se soumettre à ses gouverneurs, à ses respectifs gouverneurs. Alors ici aux États-Unis, nous sommes en train de nous soumettre aux lois, à la loi que le gouverneur a imposée. On n'est pas en train de résister à cela parce que nous sommes intelligents. Si on ne se soumet pas à cette loi, alors nous allons aller où? À la prison. Alors si on ne se soumet pas à Dieu, à sa parole, qu'est-ce qui va se passer avec nous?
N'est-ce pas? Bon, soumettez-vous à Dieu, ça veut dire soumettez-vous à la parole de Dieu, la parole qui est écrite, la parole du Saint-Esprit, et résistez. C'est-à-dire quand vous vous soumettez à Dieu, vous avez la force, vous avez la foi pour affronter le diable, l'enfer, la pandémie, le monde entier et vaincre. Ça, c'est notre foi. Merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a dit comme ça, « Celui qui ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang n'a aucune part avec moi. » Et là, les disciples, quelques-uns des disciples, étaient scandalisés parce qu'ils avaient entendu cela. Comment vais-je manger sa chair et boire de son sang? Cela n'existe pas. Ces disciples ont fini par sortir parce qu'ils étaient scandalisés, parce qu'ils ne comprenaient pas le symbolisme, la signification de ce que c'est que manger la chair et boire de son sang. Et je veux vous transmettre cela. Manger de la chair du Seigneur Jésus et boire de son sang, c'est être coparticipant du sacrifice de Jésus, c'est-à-dire vous devenez un participant, vous aussi, du sacrifice du Seigneur Jésus. Comment est-ce que je peux participer du sacrifice du Seigneur Jésus? C'est-à-dire, lui, il a sacrifié sa vie pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et quand nous participons de sa chair et nous buvons de son sang, nous comprenons que nous devons sacrifier notre vie pour lui aussi. C'est un mariage. C'est un pacte. C'est une alliance. Vous faites votre sacrifice pour votre époux. Votre époux, à son tour, fait son sacrifice pour vous. Alors le mariage finit par marcher et continue dans l'harmonie. Mais s'il n'y a pas un sacrifice mutuel, le mariage finit par se détruire, finit par se rompre. Jésus a dit, bon, si vous voulez que je sois avec vous et que vous soyez avec moi, vous devez sacrifier pour moi comme moi-même j'ai sacrifié pour vous. Et cela se fait dans la Sainte Seine. Alors vous allez participer de la Sainte Seine dans votre propre maison. Mais cela ne veut pas dire, parce que vous n'êtes pas à l'église, que vous serez en train de formaliser un pacte avec le Seigneur Jésus. Non, vous serez réellement en train de parler avec lui. Oh mon Dieu, je suis en train de manger ce morceau de pain, de boire ce jus de raisin pour avoir communion avec toi. Le Seigneur a sacrifié, le Seigneur est mort pour moi. Moi aussi, je décide de mourir pour toi, d'ouvrir main de mon ego pour faire ta volonté dans ma vie. Alors ça, mon ami, mes amis, c'est cela que signifie, c'est ça que Jésus a dit, qui ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang, n'a aucune part avec moi. C'est-à-dire, qui ne sacrifie pas pour moi, n'aura aucune part avec moi. Alors, ça, c'est la grande révélation que Dieu vous donne ici et maintenant. Et le Saint-Esprit confirme cela avec vous. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il existe la Sainte Seine. Parce qu'avant de participer d'un morceau de pain et boire un jus de raisin, cela ne faisait aucune différence dans votre vie. Vous continuez à vivre la même chose, mais maintenant, non. Maintenant, vous savez que quand vous participez du corps et du sang du Seigneur Jésus, vous êtes en train de concorder avec lui. Comme par exemple, les personnes dans les fêtes ont l'habitude dans les commémorations, elles ont l'habitude de lever un verre de vin, de faire tching-tching ici, tching-tching là-bas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, un concordant avec l'autre, n'est-ce pas cela qui se produit dans les fêtes? Très bien. Quand vous participez du corps et du sang du Seigneur Jésus, c'est la même chose. Vous êtes en train d'élever votre vie. Oh mon Dieu, le Seigneur a élevé sa vie, la vie de ton fils pour moi dans le calvaire. Alors j'élève ma vie en ce moment pour concorder avec toi et sacrifier aussi ma vie pour toi. Je concorde à sacrifier ma vie pour toi, de vivre ma vie pour te plaire au-dessus de tout, avant le Seigneur dans ma vie. Alors cela signifie la Sainte Seine. C'est une participation, une coparticipation du sacrifice
de notre Seigneur Jésus-Christ avec son sacrifice, le sacrifice de sa propre vie en notre faveur. Et il a sacrifié en faveur de votre vie. Vous devez sacrifier la vôtre en sa faveur. Grâce à Dieu. Pour cette raison, la différence entre ceux qui croient et ceux qui disent croire. Il y a une grande différence énorme. Parce que ceux qui croient obéissent, ceux qui ne croient pas, vous savez,